Et à monter très haut, comme je l'ai dit, il faudrait surtout éviter qu'on puisse aussi tomber trop bas. Parce que, comme je l'ai dit, à partir de la guerre, nous sommes tombés bas. Il faudrait qu'on se relève. Il faudrait qu'on puisse donc multiplier ce qu'on peut dire la sécurité pour que notre camp ne se transforme pas en bataille rangée. Mais est-ce que nous allons réussir à éteindre l'incendie, à réussir à finir la révolution de l'Amazonie en 80 jours, si depuis 5 ans, on ne parvient pas à finir cette guerre? Si depuis 5 ans, on ne parvient pas à nous entendre, malgré les multiples dialogues. Le Cameroun, voilà une épine. C'est un pays en guerre qui va accueillir des étrangers. Mais aussi l'enjeu sécuritaire, parce qu'on l'avait vu en Angola, a fait de telle sorte que l'incident qu'il y avait eu là-bas ternisse complètement l'image de ce pays qui aussi avait des problèmes au niveau de Cabinda. Nous espérons que cela n'arrivera pas. Mais cependant, puisque nous ne pouvons pas seulement être dans des vœux pieux, nous devons parler de ce qui se passe dans l'Amazonie. Est-ce que l'Amazonie aujourd'hui, par rapport à ce qu'on vous dit, est-ce que ça mérite qu'on puisse avoir espoir? Est-ce que aujourd'hui les forces de sécurité et de défense du Cameroun maîtrisent les choses sur le terrain? Amazonie, voici la vraie situation du chaos. Le chaos, c'est ce qui se passe sur le terrain. La détresse, c'est tout le temps. J'ai entendu des médias d'État se vanter qu'on a tué 8 terroristes, qu'on les a neutralisés et qu'on a aussi pris un AK et quelques munitions. J'ai entendu des gens nous vanter comment est-ce que les forces de défense avaient réussi à mettre en déroute le général Lopiti avec toutes ses troupes. Mais j'ai aussi envie de vous dire que cette semaine a été très difficile pour les forces de sécurité. Parce que justement, avant ce live, j'ai publié une vidéo. Cette vidéo qui montrait comment est-ce que une pick-up de nos forces de sécurité était complètement incendiée. Et elle n'est pas la seule. Il y en a eu 4. Depuis lundi, les forces de sécurité perdent encore un nombre incalculable de personnes, de membres. Ça fait peur. Parce que les attentats se multiplient avec les engins explosifs improvisés. Et pour ceux qui ont peut-être vu cet attentat qui s'est passé à Ekilwindi, ils ont constaté qu'il y a déjà un très grand professionnalisme de la part des Amazoniens. Ils savent à quel moment les soldats camerounais doivent passer. Ils savent à quel moment les attaquer. Et surtout, ils les attaquent toujours par derrière, laissant passer les premiers.
Et dès qu'ils ont déjà fait ça, ils mettent les troupes en débandade. À Andek, toujours dans une autre localité là-bas, on a vu une scène horrible où 2 militaires ont été pratiquement décapités, tués dans des conditions terribles. Ils étaient très jeunes. J'imagine la douleur de leur famille. D'ailleurs, je m'interdis de publier souvent certaines vidéos où il y a des morts. Parce que quand on voit ces vidéos, on ne peut plus jamais dire qu'on va dans cette guerre. Et ce qui est plus grave aujourd'hui, c'est que cette guerre devient aussi intercommunautaire dans la mesure où le régime Biya actionne des individus, des communautés contre les communautés. Et c'est ce qui s'est passé du 18, 19, 20, 21 octobre à Woum. À Woum, il y a eu quelque chose de terrible avec les Mbororo qui sont en fait des francophones qui sont partis s'installer là-bas et qui sont en train de combattre la communauté Agan. Et suite aux accrochages qu'il y a eu le 19 octobre entre les séparatistes et l'armée camerounaise, un soldat est mort. Ils ont profité de cela, l'armée camerounaise, pour actionner un mouvement de vengeance en recrutant les milices Bororo. Ces milices Bororo ont attaqué, incendié des maisons. Et dans ces maisons-là, il y a par exemple un vieux qui s'y trouvait, qui tenait un commerce, qui ne pouvait pas s'enfuir. Il a été rôti comme un mouton. Bien plus, l'armée camerounaise, sous prétexte que il y avait un marabout dans ce village, a décidé d'aller faire un carnage. Et ce carnage s'est passé à 12 km de Woum. Ils ont tué, ils ont exécuté un conseiller municipal. Et c'est le maire de Woum qui confirme cette information. Nous l'avons eu. Il nous a relaté que ce conseiller municipal se trouvait avec son ami. Et lorsque l'armée camerounaise est venue, l'armée camerounaise l'a abattu, a aussi abattu l'ami qui était menuisier. Et pour cause, ils disent que ce conseiller municipal, son père était un marabout. Et ce père étant marabout, c'est lui qui blinde souvent les Ambazoniens pour que, quand l'armée camerounaise tire, les balles n'entrent pas. On décide donc de l'exécuter. Ils ont exécuté 4 personnes. En tout, il y a 6 cadavres qui pourrissent là-bas, sans oublier les maisons incendiées. Voilà une guerre communautaire. J'ai vu des bébés aller en brousse, en pleurant avec leur maman. Est-ce que vous croyez que ces enfants, en grandissant, vont oublier le traumatisme qu'ils ont subi? Est-ce de cette façon qu'on va finir cette guerre? Je dis encore, je parlais de cet assassinat de cette jeune fille, de cette fillette de 3 ans allant à l'école et qu'on a explosé le cerveau. Quand je suis venu parler ici, d'aucuns ont trouvé que peut-être je suis dur. Mais il y a un responsable. Quand je parle souvent du chef de l'État, n'est-ce pas lui le chef des armées? Pourquoi ne réussit-il pas à décréter un cessez-le-feu comme j'ai dit, ça s'est passé en République centrafricaine? Le président centrafricain a dit, stop, allez, on n'attaque plus. Où est-ce qu'on est en train de nous conduire avec cette guerre-là? Puisqu'il y a beaucoup de morts, qu'on ne vous dit pas, la situation devient confuse sur le terrain. Et aujourd'hui, on tire sur tout ce qui bouge. J'ai eu des audios que je ne peux pas vous faire écouter, avec des gens qui donnent des messages demandant à toutes les populations de se réfugier uniquement en brousse. Et là, ils vous disent qu'ils sont en train de chercher nos petits. Mais nos petits, par exemple, ceux qui ont même attaqué, par exemple, l'armée camerounaise, ou bien ceux qui sont partis à Ekiliwindi.
Mais c'est un autre groupe. Parce qu'il y a beaucoup de groupes armés. Et cela, je crois que ça doit être fait. Donc, ce n'est pas un seul groupe. Ce n'est pas un seul individu qu'on doit poursuivre. Et pendant qu'ils sont avec nos petits, voilà l'autre qui réapparaît. Alors qu'on nous disait qu'il est déjà aussi mort. Le plus redoutable, il est bel et bien là. Field Marshal. Il fait une vidéo, il réunit des généraux. Il n'y a pas un seul. Hein. C'est plusieurs, il nous les montre. L'armée camerounaise nous avait menti avec le gouvernement qu'ils avaient déjà neutralisé. Tout le monde le bien. Mais la réalité, chers Camerounais, sachez-le, et d'ailleurs les militaires nous le disent, ils ne vont plus affronter les Ambazoniens dans leur site. Quand ils apprennent que nos petits ou Field Marshal est à tel ou tel endroit, ils évitent de partir là-bas parce qu'ils savent que s'ils vont là-bas, ils seront encerclés et assassinés. Qu'on ne vous mente pas. Voilà Field Marshal, comment est-ce qu'on ne parvient pas? Depuis 5 ans, une armée composée de tant de généraux, les gens qui font des formations en Israël, qui viennent ici en France, qui sont tous sortis de Saint-Cyr, qui ont des gros galons comme ça là. Et vous dites que c'est Field Marshal qui vous dépasse? Ils sont en train de nous parler de nos petits. Je vous ai dit que nos petits n'a jamais fait l'armée. Nos petits est un moto-taximan qui a décidé de prendre des armes. Et on nous dit que nous avons le BIR, l'armée qui est la plus expérimentée. Et on les tue comme des mouches. Mais à partir de là, vous comprenez qu'on ne peut pas gagner cette guérilla. Mais bon, on est là, en train de dire toujours qu'il faut continuer. On va continuer jusqu'à quand? On va négocier donc finalement quand? Ah oui, il faudrait tuer tout ce monde-là. Et le plus inquiétant, c'est que pourquoi est-ce que les soldats n'y vont plus? Parce que les soldats disent que ce sont les généraux qui sont en train de les trahir. Et on m'a eu au téléphone pour me dire que, mais, mon frère, comment tu peux concevoir que moi, je suis en train de former, nous finissons de faire des réunions avec mes équipes. J'informe mon chef et mon chef valide. Tout le monde valide. Nous faisons des réunions à huis clos. Mais lorsque nous arrivons pour mener une action, nous trouvons que les Ambazoniens sont en train de nous attendre là-bas. Ce qui signifie que nous avons nos supérieurs qui sont nos traîtres parce qu'ils ne veulent pas que la guerre finisse. C'est eux qui nous piègent. C'est eux qui donnent des renseignements aux séparatistes, aux combattants séparatistes. Et ce n'est pas complètement faux. Dans la mesure où il y a quand même quelque chose de curieux que lorsque les Ambazoniens sont quelque part, lorsque vous regardez les vidéos, ils filment avant même l'arrivée de l'armée camerounaise. Ils commencent à filmer. Ils vous disent ce qui va se passer. Et autre chose, comment vous voulez que les soldats camerounais eux-mêmes aussi, ils sont dans ce qu'on appelle les groupes WhatsApp, on prend leur téléphone, à partir de là, dès qu'ils sont abattus, on prend les kalachnikovs, on prend les armes, on prend ceci et cela, et on prend toute leur identité, on prend tout, ils mettent tous les renseignements dans les groupes WhatsApp, oubliant que les groupes WhatsApp sont aussi suivis par nos petits et par tous les Ambazoniens. Voilà donc le service de renseignement du Cameroun qui est complètement incompétent. Et d'autant plus incompétent qu'ils recrutent des Ambazoniens. Et ils se disent que ces Ambazoniens ne sont plus avec les Ambazoniens. Et que c'est eux qui vont les aider à gagner les Ambazoniens. Ainsi, par exemple, cette semaine, on a entendu un tapant Evo venir raconter des canailleries appelant les Ambazoniens à abandonner la guerre, à s'enfuir, que ce soit au Mexique, aller même au Ghana et puis dans tous les pays du monde parce qu'ils disaient que non, attendez, on ne peut plus vous fournir des armes et ceux qui sont avec les Ikomais et tout, ils ne vous aiment pas
ils vont vous tuer. Vraiment, aujourd'hui, on ne peut plus continuer à nous battre parce que ceci et cela, les autres, ce sont les terroristes, nous, on est bons. Et l'armée camerounaise applaudit. L'armée camerounaise applaudit. On les présente comme des gens qui se sont reconvertis. Et on les prend, on les met dans l'armée camerounaise. Or, ces gens jouent justement en double jeu. Quand on parle de Tapan Aivo, qui a eu à faire cette vidéo, il est le porte-parole des ADF, c'est-à-dire Ambazonia Defense Force. Mais c'est un groupe qui a été créé ou qui a été financé par le gouvernement, croyant faire la contre-révolution. Donc, c'est le gouvernement qui a payé ces gens-là. Et du coup, ils se retrouvent avec un type qu'on appelle Ayabacho. Mais Ayabacho, ils accusent aujourd'hui les autres. Le gouvernement camerounais prétend travailler avec eux, avec les tapants Aivo. Mais c'est une connerie absolue. Il faut être bête. Ces gens les escroquent. Parce qu'il suffit tout simplement de dire que oui, j'ai déposé mes armes. Oui, je suis déjà avec vous. Allez. Le colonel Émile Bangui se tape la poitrine, ils vont se partager de l'argent là. Allez, on fait sortir ça, Ngongo, avec le Premier ministre Joseph John Bouté. Avec Joseph John Bouté. Le Premier ministre, il travaille avec un gars qu'on appelle là Eli Smith. C'est lui qui est en contact avec tous les Ambazoniens. Et c'est lui qui est avec le Premier ministre. Et on leur fait confiance. Imaginez comment ces gens peuvent être si... C'est hallucinant. Ayabacho, en janvier 2021, c'est lui qui fait une vidéo pour annoncer qu'ils viennent de signer les accords avec l'autre séparatiste, Biafra, c'est-à-dire que ce qu'on appelle, bien évidemment, le peuple indigène du Biafra. Non, il va. Donc, il se dit qu'il est parti signer un accord pour qu'il y ait échange d'armes, échange de personnel, échange de renseignements avec ceux du Nigeria. Il se filme avec Kanu Namdi. Il se filme avec Kanu Namdi. Ils ont fait la vidéo montrant comment ils signent leur accord. Donc, c'est à partir de là que les grosses armes qu'on voit entrer au Cameroun, les lance-roquettes, on voit à Tonfa, le porte-parole du gouvernement, enfin, de l'armée, qui vient, qui dit que pour la première fois, on a vu que les Ambazoniens utilisent les lance-roquettes, les missiles anti-chars. Mais ça ne se fabrique pas au Cameroun, ça vient d'où? Ça vient du Nigeria. Et qui a signé ces accords? C'est Ayabacho avec Tapan Aivo. Et le gouvernement dit qu'il travaille avec eux. Vous voyez ça? Et ils sont partis signer cet accord. Pourquoi? Et ils ont d'ailleurs expliqué que c'est pour former une base arrière. Donc, quand les Ambazoniens attaquent le Cameroun, ils vont se réfugier au niveau de la frontière sud-est avec le Nigeria, puisque c'est à 150 km. Le Nigeria, bien qu'Atangani soit parti là-bas, soit disant qu'il partait signer des accords avec le Nigeria, il n'y a jamais eu de signature des accords, parce que cette signature des accords voulait dire que l'armée camerounaise peut traverser la frontière et aller agir au Nigeria et vice-versa. Ça n'a pas été signé. Or, entre Ayabacho, des ADF, Ambazonia Defense Force, et ce mouvement Biafra, il y a des accords. Et Tapan Aivo revient, marche avec Bangui, marche avec... Il conseille les militaires camerounais. On dit que c'est lui qui s'est repenti. Et c'est ce qui s'est passé pendant le grand dialogue. Le grand dialogue national, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils nous ont présenté un type process, un Congo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119
Il est venu avec le général Nambere. Mais ils ont été récupérés au Nigeria. Au Nigeria, là où ils faisaient le trafic d'armes. C'est eux qu'on a présenté au grand dialogue national qui se sont répandus. Demandez au gouvernement camerounais, ils se sont répandus. Où est donc Nkongo? Où c'est Nkongo? Mais on va vous dire que ce monsieur a pris de l'argent, des millions, des centaines de millions au gouvernement camerounais. Mais c'est un phénomène. Et c'est avec ça qu'ils achètent des armes. Donc c'est le Cameroun lui-même, le gouvernement camerounais, qui donne de l'argent aux Amazoniens qu'aller acheter des armes et ils accusent la diaspora. C'est comme ça qu'ils se ravitaillent. C'est aussi simple que ça. Et c'est lui qui est donc venu avec Nambere. Quand Nambere arrive, il se présente au grand dialogue là. Le général Nambere, on lui dit qu'il va travailler à la Sonara. Or, la Sonara tombe, donc jusqu'à présent, il n'a pas de travail. Et on met ce monsieur dans les équipes de l'armée camerounaise pour aller en Kondo-Titi. Vous savez ce qu'il y a eu là-bas, non? La grande attaque là. C'est lui qui est devant, non? Donc, il donne des informations aux autres. Puisqu'il est en train de regretter, qu'est-ce que je suis en train de faire ici? Parce qu'il était réfugié au Nigeria. Et quand il vient, on lui promet beaucoup de choses. Il a laissé sa femme au Nigeria avec ses enfants. Celui que j'appelle en Congo, lui, il a pris l'argent du Cameroun. Il est parti acheter une maison à Abuja, au Nigeria. Je vous dirais, c'est un domaine hors norme, acheté par le gouvernement camerounais. Et quand maintenant Nambere est parti avec eux là, on est parti assassiner le 12 octobre 2021. Les gars du BIF, on les a assassinés. Ils ont récupéré, ils ont assassiné, ils ont récupéré les armes et tout. On a failli tuer un Congo là-bas. Pas un Congo, Nambere, le général. Puis il s'est enfui. Donc il détient les renseignements importants de l'armée camerounaise. Où est-ce qu'on a vu ça? Ils vont monter les ADF. Et les mêmes ADF sont en collaboration avec les Biafrais. Et vous croyez que cette guerre-là, ils ont intérêt à ce que ça se termine? Ils vont faire des déclarations et tout et tout. Ils ont pris quelqu'un d'autre là. Comment on l'appelle? Il a une chaîne là. Voilà. Celui-là. Il était en Angleterre. Il avait volé les papiers de son petit frère. D'ailleurs, l'affaire actuellement au tribunal. Il était dans l'armée. Il a été chassé là-bas. Et le Cameroun le récupère. C'est lui qui fait des vidéos pour montrer que voilà les gens qui ont été assassinés. Et pourtant, par exemple, l'assassinat qui a été organisé par le gouvernement, parce que le gouvernement camerounais, avec la complicité des ADF, on a envoyé les gars, ces gars d'Amazonian Defense Force, qu'allaient organiser l'assassinat avec la complicité de l'armée camerounaise. Justement, c'était le 24 octobre 2020 à l'école Model Francisca Bilingual School, Bilingual Academy, voulais-je dire. C'est ça qui a coûté la vie à 7 élèves. Mais curieusement, ma country people était déjà là. Les images exclusives, c'est lui qui les avait. Il a fait comment? Comment se peut-il que partout il y a des exécutions, lui, il est là? C'est la preuve que c'est donc un élément qui joue ce rôle-là. Et quand le gouvernement fonctionne avec des gens de peu de moralité, ou bien de moralité douteuse, vous attendez à quoi? Mais cette guerre ne finira pas.
c'est un filon juteux pour eux. Ils ont de l'argent à partir de ça. Ils actionnent les bororo, ils actionnent ceci, ils actionnent tel, ils actionnent tel, ils actionnent tel. Ils créent des groupes armés un peu partout. Et puis, ils viennent demander de l'argent au gouvernement. Voilà une situation que je ne fais que dénoncer. Depuis longtemps, et aujourd'hui, je suis obligé de citer ces noms-là. Quand vous les voyez, que c'est eux. Aujourd'hui, on va vous dire que oui, la guerre, on va vous dire que la guerre, c'est nos militaires, il y a eu embuscade. Comment sont constituées ces embuscades-là? C'est parce que nos services de renseignement sont complètement nuls et font confiance à des gens qui ne sont là que pour de l'argent. Contre le sang des innocents. Jusqu'à quand vous gardez un type comme le colonel Émile Bangui à la CEMIL, à la sécurité militaire? Et vous croyez que avec ça, il va gagner une guerre avec des gens comme Atangandji? Mais c'est des voyous. Et on se retrouve donc en train de tourner en rond. Du bain de sang. À chaque fois qu'il devrait avoir des attentats aussi graves, on devrait quand même punir les responsables ou bien changer les équipes. Ce n'est pas que chaque fois, mais on dit on ne change pas l'équipe qui gagne. Hein? Mais là, on doit changer l'équipe qui perd. Tout le temps, c'est la même chose. Et je dis bien que tout ce qui est actuellement fait, déjà, comme j'ai dit, on infiltre, laisse qu'on récupère les téléphones, mais surtout partout où les chefs militaires font les plans, c'est eux-mêmes qui délivrent encore les informations aux ambazoniens. Les ambazoniens sont dans leur réseau, dans leur groupe. Et je dis bien que cette guerre, aujourd'hui, quand vous arrivez sur le terrain, on va vous dire qu'il n'y a plus moyen de pouvoir rester en sécurité. Personne ne peut plus être en sécurité là-bas. Et jusqu'à quand on va continuer comme ça? Qu'est-ce qui va se passer pendant la CAN? Espérons même que la CAN se déroule dans de bonnes conditions. Mais après cela, la guerre sera terminée après la CAN? Mais non, elle va continuer. Et nous, on ne va perdre que des vies humaines. Tant qu'on n'a pas décidé de l'arrêter, tant que Biya n'a pas décidé de l'arrêter, nous allons continuer à pleurer les nôtres. Je vous ai dit, chacun son jour, chez le coiffeur. Et quand ton tour arrive, ce ne sont que les pleurs du mbolet.